Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo dédiée exclusivement à l'enfilage. Cette vidéo est un complément de réponse pour les internautes qui m'ont posé des questions sur l'enfilage, qu'il s'agisse d'un porte-canette horizontal ou d'un porte-canette vertical. L'an dernier, j'avais fait une vidéo sur la mise en route d'une machine à coudre, le bobinage de la canette et l'enfilage. Donc ici, je vais vous parler uniquement de l'enfilage car c'est souvent ce qui peut poser problème lorsqu'on débute la couture. Commençons avec l'enfilage d'une machine qui possède un porte-canette horizontal. Le porte-canette est situé sous le pied presseur à côté des griffes d'entraînement. Il est fermé par un cache en plastique transparent, ce qui est assez pratique lorsqu'on coud car on peut voir la quantité de fil qui reste dans la canette. Sur la plupart des machines à coudre, on trouve également un schéma qui présente la manière dont il faut insérer la canette dans le porte-canette. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de manipuler votre machine, je vous conseille de lire son manuel d'instruction. L'enfilage se fait quasiment de la même manière d'une machine à l'autre, cependant il est toujours bon de connaître les petites subtilités de votre machine. Pour cette vidéo, je choisis de faire l'enfilage du fil supérieur avec un fil orange et l'enfilage du fil inférieur avec un fil jaune. Mais sachez qu'habituellement, il faut choisir deux fils de la même couleur. Pour l'enfilage du fil supérieur, il suffit de suivre les schémas et les chiffres dessinés sur la machine. Au début, il faut procéder doucement pour ne manquer aucune étape. Je commence par déposer la bobine de fil sur le porte-bobine en veillant à bien remettre le capuchon à l'extrémité. Je laisse un peu d'espace pour que la bobine puisse se déplacer facilement sur son axe. Je déroule un peu de fil et je suis le schéma dessiné sur ma machine à coudre. Étape numéro 1, je dois faire passer le fil dans un petit anneau. Puis, en numéro 2, je dois le faire passer dans une petite fente de haut en bas et de bas en haut en numéro 3. En numéro 4, je dois passer le fil dans un crochet métallique situé sous le cache en plastique de la machine. Pour information, ce petit crochet monte et descend lorsque l'on tourne le volant de la machine. Enfin, en numéro 5, je dois faire entrer le fil dans le chat de l'aiguille et l'insérer dans une petite encoche pour que le fil soit bien parallèle à l'aiguille. Pour l'enfilage du fil inférieur, je prends la canette et je déroule quelques centimètres de fil avec la main gauche. Puis je retire le cache en plastique et je positionne la canette d'après le schéma dessiné sur ma machine, c'est-à-dire horizontalement avec le fil qui sort à gauche, puis qui passe dans une encoche en plastique et qui ressort à l'extrémité de la flèche qui est dessinée. Puis je remets le cache en plastique à son emplacement d'origine. À ce stade de l'enfilage, j'ai pour habitude de positionner les quelques centimètres du fil supérieur et du fil inférieur à gauche du pied presseur, car je trouve que ça simplifie l'étape suivante. Passons maintenant à l'étape cruciale de l'enfilage, qui est parfois un peu dure à effectuer lorsqu'on débute. Elle consiste à faire remonter le fil inférieur entre les griffes d'entraînement. Durant cette étape, les deux mains vont travailler l'une après l'autre. Tout d'abord, je positionne la main gauche de manière à tenir fermement le fil supérieur orange. Et j'utilise la main droite pour faire tourner le volant vers moi et ainsi faire descendre doucement l'aiguille. À ce moment-là, l'aiguille descend au maximum à l'intérieur des griffes d'entraînement. Au moment où l'aiguille remonte et lorsque j'aperçois son extrémité pointue, je tire sur le fil supérieur avec la main gauche jusqu'à ce que je vois remonter la petite boucle formée avec le fil inférieur, c'est-à-dire le fil jaune. À la main ou à l'aide d'un petit objet fin, je viens attraper la boucle et je la tire doucement pour ne garder qu'un seul morceau de fil. Lorsque j'ai en main le fil supérieur et le fil inférieur, je les fais passer ensemble au centre du pied de biche et je laisse dépasser quelques centimètres de fil derrière le pied presseur. L'enfilage est donc terminé et dans cette position, la machine est prête à coudre. Poursuivons avec l'enfilage d'une machine à coudre qui possède un porte-canette vertical. Vous allez voir qu'au final, l'enfilage se fait de la même manière et que seul l'emplacement du porte-canette diffère. Le porte-canette est situé sous le pied presseur et pour y accéder, il faut retirer ce que l'on appelle la tablette amovible, c'est-à-dire la petite boîte en plastique où l'on stocke habituellement des objets utiles pour la couture. Il est assez facile de retirer le porte-canette et d'y insérer la canette de fil. Et pour remettre le porte-canette correctement, il suffit de l'enfoncer fermement à l'endroit prévu et d'entendre le clac.
Comme mentionné précédemment, je vous conseille de lire le manuel d'instruction de votre machine afin d'en appréhender les subtilités éventuelles en matière d'enfilage. Comme précédemment, je choisis de prendre un fil supérieur orange et un fil inférieur jaune. Pour l'enfilage du fil supérieur, les étapes qui vont suivre sont les mêmes que celles déjà présentées avec la machine précédente. Alors je vais aller plus vite pour vous éviter de répéter les mêmes choses. L'enfilage se fait par étapes en suivant les schémas et les chiffres dessinés sur la machine. Et comme précédemment, il y a 5 étapes à effectuer successivement. L'étape numéro 5 est sans doute celle qui requiert le plus d'agilité, car il faut faire entrer le fil dans le chat de l'aiguille, puis l'insérer dans une petite encoche pour que le fil soit bien parallèle à l'aiguille. Pour l'enfilage du fil inférieur, je positionne face à moi le porte-canette et la canette. Je déroule quelques centimètres de fil, j'insère la canette à l'intérieur du porte-canette et j'accompagne le fil dans une première petite encoche, puis dans une seconde. Au final, le fil se situe donc au centre de la seconde encoche. Enfin, je viens remettre le porte-canette à son emplacement et je déroule quelques centimètres de fil que je dépose au niveau des griffes d'entraînement. Comme expliqué précédemment, pour l'étape qui va suivre, il faut procéder doucement et méthodiquement. Et encore une fois, les deux mains vont travailler l'une après l'autre. Dans un premier temps, je positionne la main gauche de manière à tenir fermement le fil supérieur orange. Puis j'utilise la main droite pour faire tourner le volant vers moi et ainsi faire descendre doucement l'aiguille. À ce moment-là, l'aiguille descend au maximum à l'intérieur des griffes d'entraînement. Au moment où l'aiguille remonte et lorsque j'aperçois son extrémité pointue, je tire sur le fil supérieur avec la main gauche jusqu'à ce que je vois remonter la petite boucle formée avec le fil inférieur, c'est-à-dire le fil jaune. À l'aide du découvite, je viens attraper la boucle et je la tire doucement pour ne garder qu'un seul morceau de fil. Lorsque j'ai en main le fil supérieur et le fil inférieur, je les fais passer ensemble au centre du pied de biche et je laisse dépasser quelques centimètres de fil derrière le pied presseur. L'enfilage est donc terminé et dans cette position, la machine est prête à coudre. Et voilà, vous savez désormais comment procéder à l'enfilage avec un porte-canette horizontal et vertical. Alors il n'y a plus qu'à vous entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider à progresser. Merci de l'avoir visionnée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.